Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Après nous avoir donné les motivations de votre candidature actuelle et de votre vision pour Fraîcheville, que feriez-vous précisément dans le domaine de la sécurité et de la santé? Vous savez que la sécurité est une préoccupation de nos populations. Et en la matière, la commune de Fraîcheville a déjà beaucoup fait, a une expérience. C'est déjà en 1997 que nous avons réuni ce qu'on appelait les gros bras pour sécuriser un peu la cité. Et c'est dès 1998 qu'avec un groupe de maires, nous avons mis sur pied le projet d'appui à la sécurité urbaine, après avoir créé le Forum ivoirien pour la sécurité urbaine, dont je suis le président depuis cette date. Notre objectif, c'était que la sécurité n'est pas l'affaire. Pardon, la sécurité n'est pas l'affaire du seul conseil municipal, la sécurité est l'affaire de tous. Donc nous avons mis sur pied un comité communal de sécurité qui a pour charge d'orienter, de guider, de conseiller le maire en la matière. Un diagnostic de l'insécurité a été dressé dans notre commune, donc chaque année il faudra réactualiser le diagnostic de l'insécurité et le comité communal de sécurité a pour rôle de faire des propositions. Ces propositions peuvent aller de la prise en compte des cibles, des populations cibles que sont généralement les jeunes et les femmes. Ces propositions peuvent aller à l'éclairage de zones criminogènes. Ces propositions peuvent aller dans ce que les populations peuvent penser qui est utile pour lutter contre l'insécurité. Un conseil municipal ne doit pas penser à la répression en matière d'insécurité, mais doit penser plutôt à la prévention. Et je crois que c'est dans ce domaine-là que nous avons beaucoup fait et que nous devrions en faire davantage, car l'objectif zéro en matière d'insécurité est difficile à atteindre, mais il faut s'y rapprocher. Fraîcheville comporte déjà des commissariats, une brigade de gendarmerie, mais il faudrait qu'au niveau des quartiers, au niveau des CGU que nous allons renouveler, il y ait un chapitre consacré à la sécurité du quartier. Chaque quartier doit pouvoir prévenir le conseil municipal, les forces de l'ordre, de tout ce qui pourrait déranger l'ordre public. Chaque responsable devrait pouvoir informer nos populations de ce qui peut les déranger. Mais en tant que maire, nous voulons aller encore plus loin. Il faut aller vers la restructuration de la police municipale. Aujourd'hui, la police municipale se contente d'accompagner les collecteurs pour les contraventions et autres, mais il faudrait pouvoir en faire une véritable police de proximité qui collabore avec la police nationale. Et je pense que ces objectifs, nous pourrons les atteindre en matière, dans un délai de 5 ans. En matière de santé, qu'est-ce que nous avons déjà fait? C'est d'aider les populations démunies à se prendre en charge en leur octroyant des prises en charge sanitaires, en ouvrant un dispensaire au niveau du conseil municipal, de la mairie, qui prend en charge non seulement les travailleurs, les agents de la mairie, mais également une partie de la population. Mais il faut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, nous faisons les consultations gratuites, nous donnons les premiers médicaments, mais il faudrait qu'il y ait une véritable collaboration avec les pharmaciens de la commune pour que la dotation en médicaments soit beaucoup plus large et beaucoup plus soutenue, de telle sorte que les familles qui sont complètement démunies puissent être prises en charge totalement par le conseil municipal. Nous avons des formations sanitaires qui sont dans notre commune, plus particulièrement le centre de santé communautaire de la race, le dispensaire qu'on a l'habitude d'appeler ivoiro-libanais, et puis l'hôpital général du Pont. Il faudrait voir dans quelle mesure, avec le ministère de la Santé, nous pouvons les aider. Nous avions en son temps aidé une maison, une structure, la pierre angulaire en matière de prévention du VIH-Sida. Il faut continuer parce que le VIH-Sida est une pandémie qui touche particulièrement nos populations et il faut encourager le dépistage volontaire afin que les malades soient pris en charge. Voilà un peu ce que nous comptons faire dans les 5 prochaines années en matière de sécurité et en matière de santé. Monsieur le maire, Fraîcheville est une ancienne commune. Avez-vous un programme pour les personnes du 3e âge? Oui, mais je crois qu'il faut peut-être faire la précision. Ce n'est pas parce que c'est une vieille commune qu'elle n'est peuplée que de personnes âgées. Fraîcheville, je dois dire que la majorité de la population est jeune, mais nous avons nos parents qui ont travaillé, qui sont aujourd'hui à l'âge de la retraite, et pour lesquels, bon, souvent, on ne prévoit rien. Mais nous, nous avons prévu. Vous connaissez tous l'espace du marché Chicago qui est là. Nous avons l'intention, avec bien sûr l'accord du conseil municipal,
de créer un centre polyvalent où nos anciens pourraient se retrouver pour des jeux de société, pour lire, parce qu'il est question de mettre une bibliothèque, de mettre un cybercafé, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos anciens s'adonnent à l'informatique, veulent connaître l'outil informatique, et puis nous avons prévu des sorties trimestrielles sur les plages ou à la découverte de l'intérieur, mais surtout c'est de responsabiliser les anciens afin qu'ils soient pour nous un conseil de sages, car ils ont eu, pour certains, à gérer le pays à un certain niveau, ils ont occupé de hautes responsabilités, et ce sont quand même des personnes qui constituent une véritable bibliothèque, un véritable trésor, et nous devons pouvoir exploiter cela au profit de la commune. Monsieur le maire, avez-vous aussi un projet pour la protection civile? Là, je crois que c'est dans ce domaine-là que la commune de Treichville innove, car quand on sait que dans toute la Côte d'Ivoire, nous avons 4 à 5 casernes de pompiers, il y a les 3 casernes de pompiers de la ville d'Abidjan qui se situent en zone 4 à l'Indénié et à Yopougon, il y a la caserne de pompiers de Boaké et puis celle de Yamsopro. Je ne pense pas qu'en dehors de ces 3 villes, il y ait d'autres casernes. Et aucune commune n'a, en matière de protection civile, une structure autonome qui puisse l'aider. Nous, à Treichville, nous avons pensé qu'il était important de créer une structure de premier secours. Et les contacts ayant été pris avec des partenaires extérieurs, plus particulièrement les sapeurs-pompiers du Vaucluse qui sont installés à Avignon, nous avons en construction, et cela sera bientôt terminé, le centre de premier secours qui travaillera avec des secouristes formés à Treichville, des jeunes de Treichville qui sont formés au métier du secourisme et qui pourront donc intervenir dans un premier temps. Et si vraiment cela est nécessaire, nous ferons appel alors aux sapeurs-pompiers militaires qui sont une structure militaire nationale. Monsieur le maire, avez-vous un dernier mot, un message? Vous savez, le maire en tant que tel a dans ses compétences le maintien de l'ordre public. Je crois que les élections aujourd'hui déchaînent beaucoup de passion et cela crée certains désagréments. Il faudrait que nous puissions dire à nos populations qu'à Treichville, nous avons toujours vécu dans un climat apaisé, dans un environnement relax. Il faudrait que tout le monde puisse, comme on le dit communément, mettre bas la terre. Les élections sont un rendez-vous périodique. Cela ne doit pas briser la chaîne de solidarité qui existe à Treichville. Cela ne doit pas mettre en mal la cohésion sociale. Bien au contraire, chacun doit pouvoir défendre ses idées de manière libre, de manière à ce que l'expression se fasse de la manière la plus calme possible. Donc nous appelons les uns et les autres à faire baisser cette tension que nous connaissons depuis quelques jours, car après les élections, nous allons nous retrouver et il faudra réapprendre à vivre ensemble. Et cela commence dès maintenant par le respect de l'autre et surtout par une capacité d'écoute. Et je pense que cela est important. On va vous demander de revenir sur les infractions. Les maires sont souvent interpellés en matière d'infrastructure. Que feriez-vous? Je pense qu'il faut d'abord savoir quelles sont les compétences des maires en la matière. Si je prends par exemple l'éducation nationale, en matière d'éducation, les maires ont le niveau primaire, en ce qu'on appelle l'éducation de base. Donc dans ce domaine, les maires peuvent intervenir. Mais quand il s'agit du secondaire ou des établissements supérieurs, les maires n'ont pas compétence à la matière. En matière de santé, c'est la même chose. C'est la santé de base qui revient aux maires. Bon, maintenant, on a l'environnement, on a la voirie, et je pense que ça sont des domaines qui reviennent aux maires. Mais aujourd'hui, vu le coût de ces infrastructures, cela demande toujours l'appui ou de l'État ou de partenaires au développement. Treichville est une commune ancienne et a un réseau de voirie qui aujourd'hui est dépassé, puisque quand ce réseau a été mis en place, la commune avait une population d'à peu près 20 000 âmes. Aujourd'hui, nous sommes à près de 200 000 âmes. Et dans la journée, c'est près de 600 000 à 700 000 personnes que nous accueillons à cause des marchés, à cause de la zone industrielle. Donc il y a besoin de réadapter le réseau de voirie, les caniveaux, l'assainissement. Un programme est en cours, mais cela ne peut se faire qu'avec l'aide de l'État, et l'État est prêt à nous accompagner.